premières choses que les gens vont se rendre compte, c'est que c'est difficile de mettre un DMS en place, un DMS traditionnel, parce que c'est pas juste un petit changement, c'est un changement de culture dans une entreprise. Et c'est certain que si les gens adhèrent pas à ce DMS-là par lourdeur administrative, on n'est pas plus avancé qu'on l'était. Donc, c'est certain que d'avoir une technologie qui supporte les processus de gestion, qui facilite le contrôle, qui rend accessible plus facilement les procédures, les processus, les modes opératoires, un bon processus, des bons mécanismes de remontée, de documentation, de résolution de problèmes et des outils de pilotage, ben, ça ne va pas nuire. Ça va pas nous éloigner de notre objectif de maîtriser en fait le DMS. La promesse que tout DMS digital doit faire, c'est d'être capable, dans un premier temps, d'outiller les équipes pour structurer et simplifier le contrôle opérationnel. En deuxième, ça doit permettre de déployer rapidement des processus de gestion qui sont standards et durables. OK? C'est vraiment l'objectif d'un DMS numérique. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est sûr que la technologie va nous permettre de déployer des standards de gestion durable beaucoup plus facilement. On va être capable de standardiser tous nos processus à un même endroit. On va être capable de fournir des outils de gestion qui sont adaptés à la réalité terrain. On va être capable d'augmenter l'adhérence à nos routines de supervision. C'est toutes des choses qui sont difficiles actuellement à faire, soit parce que c'est difficilement soutenable ou que les outils que les gens utilisent sur le terrain sont mal adaptés à leur réalité. Dans un deuxième temps, ben, on va vouloir avec notre outil technologique, d'améliorer, de simplifier, d'optimiser les outils de contrôle terrain pour favoriser une détection et une documentation proactive des problèmes. Notre technologie permet, donc notre technologie, on a une facette mobile à cette technologie-là qui permet de digitaliser en fait les tournées de plancher, donc les formulaires. Qu'est-ce qui est à valider? Quels sont les arrêts qui sont à faire dans notre tournée de plancher? Et chacune de ces questions-là, c'est quoi le détail de ce qui est à valider lorsque je valide la qualité de la matière première, disons, ou les objectifs à atteindre. Donc, la technologie va nous permettre d'offrir un cadre à ce superviseur-là, mais il va aussi offrir un cadre à savoir quand est-ce qu'il doit faire cette tournée-là. C'est quoi les objectifs de tournée de plancher en termes de nombre, en termes de proactivité, en termes de gestion de son temps, en termes d'identification des corps. Donc, les gestionnaires sont capables de mieux anticiper les problématiques, sont capables aussi de mieux les documenter. Donc, si j'ai une problématique de type qualité, c'est quoi l'information qui est à saisir auprès de l'opérateur ou la personne qui l'a détecté? Qu'est-ce que je fais avec ce problème-là ensuite? Donc, la technologie, encore là, va nous permettre de standardiser ça, va nous permettre de standardiser les routes de prise en charge, mais de résolution de problèmes. On va être capable aussi d'éliminer toute la retranscription des tournées des audits. Pour ceux qui ont déjà fait des audits dans leur vie, c'est un long formulaire qui sert à valider la conformité. On peut avoir 5 questions, on peut avoir 500 questions dans un audit. Puis chacune de ces questions-là, on doit la remplir. Puis il y a quasiment un aspect légal aussi à des audits. Donc, on veut avoir une traçabilité de ça. Donc, il faut être capable de retranscrire ça. Et actuellement, les gens doivent le faire à mitaine. Ils doivent retranscrire ça dans des fichiers Excel pour donner du sens à ces données-là aussi. Euh, la technologie va nous permettre de simplifier aussi le partage, la résolution de problèmes. Donc, des problèmes qui sont visibles maintenant, des problèmes qu'on peut prendre, on peut amener dans une réunion, on peut attribuer des actions correctives, des plans d'action, on peut créer des opportunités d'amélioration, on peut transférer des problèmes. Mais tout ça, on peut le faire dans le cadre de la technologie. Donc, imaginez-vous que vous êtes sur le terrain, vous détectez un problème, vous le documentez et vous pouvez l'envoyer directement à le responsable qualité qui a toute l'information en main pour prendre là-dessus. Et en plus, vous recevez une notification lorsqu'il y a quelque chose qui a été fait de nouveau sur cette tâche-là. Donc, non seulement ça vous donne une rétroaction, mais vous pouvez donner cette même rétroaction-là à l'opérateur qui a vécu le problème. Et vous savez quand on doit reprendre la production ou quelle action je dois faire, moi, à mon niveau, pour éliminer le plus possible les impacts de ce problème-là. Ensuite, on veut définitivement être capable d'améliorer la communication entre les départements. Vous savez très bien que si on a 3 quarts de travail, c'est une boîte noire, le troisième quart de travail, puis c'est grisonné un peu la deuxième. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces départements-là? C'est quoi les problèmes qu'on a eus? Encore là, avoir un système digitalisé nous permet de digitaliser l'ordre du jour de nos réunions. On est capable d'escalader des problèmes d'une réunion à l'autre. On est capable de visualiser ce qui a été dit, ce qui a été fait, puis ce qui est à discuter demain aussi. Donc, on est capable de prendre en charge ça. Puis aussi, le DMS digital va nous faciliter la vie au niveau du pilotage, de la performance de notre système de gestion.
J'ai joué le rôle de directeur de production par intérim dans le passé, et je me suis retrouvé à essayer de faire du coaching de superviseur à l'ancienne. J'avais à peu près aucun indicateur qui m'aidait à, coacher les gens. C'était des jugements de valeur. La personne, est-ce qu'elle a l'air en contrôle ou pas? Mais imaginez si on a des données qui nous disent, ben, est-ce que la personne a fait ses tournées? Est-ce qu'elle a fait ses audits? C'est quoi les types de problèmes qu'elle détecte? À quelle fréquence elle en détecte? Est-ce qu'elle est proactive? Est-ce qu'elle prend en charge ses problèmes? Est-ce qu'elle génère de l'amélioration? Ces indicateurs-là deviennent, en d'autres façons, le cœur du coaching qu'on fait avec chacun de nos superviseurs. Et on peut monitorer cette évolution-là. Lui-même a accès à ces données-là. Donc, le pilotage, c'est pas juste du pilotage de performance, c'est ce qu'on a produit, ce qu'on devait produire, mais aussi travailler sur l'être humain dans ce système de gestion-là. Et les deux vont de pair, c'est ce qui fait qu'on a ou pas un bon système de gestion. Donc, on va être capable aussi, avec un système comme Turbine Off, d'aligner facilement le contrôle opérationnel avec les objectifs. Si on veut améliorer la qualité, mais on ne détecte pas de problème de qualité, comment on va faire pour améliorer la qualité? Donc, le système va nous mettre en valeur qu'est-ce qu'on détecte comme problème, à quelle fréquence, etc. Donc, ça nous permet toujours de réajuster la façon qu'on contrôle, mais aussi des comportements humains. On va avoir une meilleure visibilité sur les problèmes. Quel problème j'ai eu hier? Quel problème j'ai eu cette semaine? Etc. Tout l'aspect visibilité comportementale, tout l'aspect coaching aussi que ça nous procure. Donc, avoir un DMS digital va vraiment favoriser l'adhérence, la simplicité, l'efficacité aussi de notre système. Et là, on peut vraiment se reposer sur des processus et non sur l'humain, se reposer aussi sur toute la lourdeur administrative qui vient derrière le bon fonctionnement d'un DMS.